Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème où en est cette personne vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation. On ira ensuite voir comment ça va évoluer. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet mareguidance.fr dans l'onglet boutique. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Avant de commencer, je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir en temps et en heure les notifications lorsque je sortirai de nouvelles guidances. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Donc, on va voir où en est cette personne vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation. Alors... Bon. Alors, donc, cette guidance s'adressera pour des personnes qui se trouvent être dans une phase de séparation. On me parle de pause, hein, donc de pause, de break. On vous dit qu'une pause semble inévitable pour le moment, mais n'annonce pas de rupture définitive. Votre autre a besoin de faire le point. Donc, soit vous êtes en pause, je rectifie, ou soit on vous dit ici qu'une pause est nécessaire entre vous deux. Donc, visiblement, il y a des choses qui ne vont pas. On nous parle de manipulation. Votre autre cherche à obtenir quelque chose de vous. Chantage affectif et dissimulation. Dissimulation sont ces stratagèmes. Attention à ce que ça n'aille pas trop loin. Donc, bon, on ne va pas prendre cette carte au pied de la lettre. Donc, ça peut être le cas, mais il peut aussi s'agir d'un ressenti. D'accord? Donc, il se peut que vous ressentiez que votre autre cherche à avoir un certain ascendant sur vous. Tout comme il se peut aussi que ça soit l'inverse, d'accord? Donc ça peut créer des problèmes. Peut-être qu'il y a une petite guerre d'ego entre vous. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a un côté un peu contrôlant. Bon, vous adaptez. On nous parle de disputes et de crise, du coup. Aïe, il y a de l'orage dans l'air, pas de panique. Les crises peuvent vous aider à y voir plus clair, à faire des ajustements dans votre relation. Bon, les cartes avoisinantes vous diront plus sur l'issue de ces disputes. Alors, l'issue de ces disputes, eh bien, on y est. Joie, bonheur. Vous et votre autre allez vivre beaucoup de moments de joie. C'est un peu comme dans un conte de fées. Ils vécurent heureux et pour les enfants, c'est à vous de voir. Bon, sympa la carte. D'accord. Bon, allez. Donc, avant d'en arriver à cette phase de rapprochement ou de retrouvailles selon la configuration, bon, on va aller voir un petit peu ce qui se passe ici. Hein. Donc, pourquoi une pause nécessaire pour pouvoir y voir plus clair? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on se sent manipulé? Ou pourquoi on a l'impression que l'autre cherche à avoir un ascendant sur nous? On va aller voir ça. Allez, donc on va compléter avec cet oracle. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire ici en ce qui concerne cette relation? Donc qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Que se passe-t-il à l'heure actuelle? Pourquoi ces crises, ces disputes? Allez, on va faire une coupe. Alors, révélation des choses cachées qui se révèlent avec lucidité, intuition et relation ou équilibre fragile. D'accord, donc on me dit qu'actuellement la relation est un petit peu fragile parce qu'il y a un manque justement de clarté par rapport à certaines choses. Je pense que vous pouvez douter de cette personne, tout comme il se peut aussi que cette personne doute de vous. Il y a des points qui auraient besoin vraiment d'être éclaircis entre vous deux. Peut-être que la communication n'est pas très fluide. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une guerre d'ego. Comme je vous disais, c'est possible aussi. Celui qui aura le dernier mot. Bon, on va voir ce qui se passe. Oui. Donc, il y a quelque chose qui couvre effectivement avec la carte changement en cours. Il y a besoin de réajustement, effectivement, oui, on me confirme. Il y a des choses qui ont besoin de changer dans cette relation. Voilà, l'ego. Oui, c'est ce que je disais. L'ego prend le contrôle et amoindrit ton authenticité, ta situation. Et sous l'emprise de l'ego, il peut donc y avoir des désillusions. Ok. Oui, beaucoup d'ego dans cette histoire. Alors bon, que ce soit de votre côté, du côté de cette personne ou des deux côtés, on voit que ça vient vraiment empiéter sur votre relation. Il y a un manque d'authenticité, il y a peut-être un manque de franchise. Oui.
Donc on nous parle effectivement d'une rupture, hein. Donc je pense que, à mon avis, soit vous vous dirigez vers une rupture, soit elle est déjà actée. Dans tous les cas, rappelez-vous de la carte du début, on vous dit que ce n'est qu'une rupture temporaire, d'accord? On nous a bien parlé de pause. On vous dit douloureuse sur le moment, elle sera bénéfique pour la suite, une prise de recul est nécessaire. Il y a des choses qui ont besoin d'évoluer dans cette histoire, hein. Ouais. Oui, on nous parle de tristesse, de chagrin. Alors, il y a du désir entre vous avec la carte corps à corps. On nous parle de moments charnels, mais alors peut-être, il se peut hein, que de votre côté, vous ayez peut-être l'impression que, voilà, cette personne, elle est peut-être là que pour la bagatelle, donc c'est possible. C'est une piste envisageable. Encore une fois, n'oubliez pas, c'est du général, vous adaptez. Ou alors on me montre ici que bon, de ce point de vue là, peut-être que ça va très bien, peut-être aussi que vous avez une relation très, très forte, très passionnelle, mais la passion, ça a ses bons côtés. Maintenant, le revers de la médaille des relations très passionnelles, c'est qu'elles sont aussi la plupart du temps conflictuelles si on ne fait pas un petit travail au niveau de l'ego, d'accord? Donc on a la carte du phénix ici, hein, qui nous montre un état d'esprit assez combatif et déterminé. Mais ce que je ressens, puisque ça se pose sur les problématiques, à mon avis, comment dire, je pense qu'il y a deux caractères forts dans cette histoire, d'accord? Ni l'un ni l'autre, vous ne voulez lâcher l'affaire, personne ne veut lâcher le morceau, et du coup on se confronte, beaucoup d'ego, effectivement. Oui, pourtant il y a des sentiments ici. Mais puisque ça se pose en problématique, il se peut que du coup vous ayez l'impression que cette personne n'en a pas, ou inversement. Peut-être qu'elle ne vous le montre pas de la bonne façon, ou peut-être que de par ses réactions, parfois, vous ayez l'impression que cette personne ne vous aime pas vraiment. Bon, on nous parle également d'évasion. Sors de ta routine, évade-toi de ton quotidien. Donc, peut-être que vous êtes aussi enfermé dans une bulle, hein, dans votre bulle. Peut-être que vous êtes un couple un peu trop fusionnel et que vous avez besoin un petit peu de vous aérer la tête, peut-être de faire des choses chacun de votre côté, de prendre du temps par exemple avec des amis, ou simplement de sortir, de vous aérer la tête, de faire des activités, mais chacun de votre côté, vous voyez, pour ne pas vous étouffer, d'accord? Donc ça peut être les différentes possibilités qui vous mènent à cette séparation. On a fait le tour. Donc en dos de deck, on nous parle de solitude. Un temps seul peut faire du bien, mais il ne faut pas que cela dure trop. Donc il y en a un de vous deux qui ne supporte pas en plus d'être seul. Donc peut-être qu'il y a un petit peu de dépendance affective là derrière. Besoin de l'autre pour se sentir bien. Et peut-être que justement, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est même certain. Il faut savoir être bien déjà avec soi pour être bien avec l'autre. Bon, allez vous adapter selon votre situation. Donc on va aller voir comment ça va évoluer toute cette histoire. Donc bon, on a planté le décor, on a vu ce qui se passait. Bon, d'entrée, il n'y a pas de suspense, hein. On vous a dit dès le début comment ça allait évoluer, mais on va quand même aller compléter tout ça. Donc je vais continuer avec l'oracle de la voix du cœur. Donc comment va évoluer cette relation? Donc on aimerait un petit peu plus de détails. On a bien compris que bon, ça allait s'arranger. On retourne de bons moments ensemble, de la joie. Ok, allez. Comment ça va évoluer? La lettre sur une séparation. D'accord. Donc vous allez tout simplement ici discuter de ce qui vous a conduit à cette séparation. Pouvoir débloquer les choses, il faut en parler de toute façon, hein. Ça, la communication, c'est le ciment, c'est le pilier dans un couple, et parfois c'est plus facile à dire qu'à faire, de parler de la bonne façon et puis surtout de se comprendre. Bon, allez, réussite. Ah, celle-ci, non, je ne vais pas prendre tout ce tas. Par contre, les deux qui se sont retournés, oui, sous un retard, hein, couple, d'accord. Bon, on vous dit ici que certes, c'est long, ou en tout cas, ça peut vous sembler long, hein, surtout quand on est séparé de la personne qu'on aime. Les jours peuvent nous sembler des semaines, les semaines des mois. Enfin bon, vous avez compris l'idée. Il y a avec la carte du retard quelque chose quand même qui
soit cette séparation est déjà en place depuis un certain temps, soit vous avez vraiment le temps long. Dans tous les cas, on vous dit ici hein, que vous allez parvenir à vous retrouver. Il y a un couple qui va de nouveau se former avec la carte de la réussite. Vous allez tout simplement parvenir à dépasser ces épreuves. Alors, non, je ne vais pas prendre un tas. Une autre carte. Oui, les choses vont être résolues ici. Oui, on vous dit tout simplement avec ces deux cartes que pour que cette relation se construise sur des bonnes bases, pour être vraiment en harmonie l'un avec l'autre, pour retrouver de la joie et être bien tout simplement, ben, il va falloir vraiment y aller, comment dire, en douceur. Hein, ici, il y a vraiment besoin de construire les choses, d'y aller, de mettre étape après étape, de poser une pierre après l'autre. On nous parle de faire preuve de patience. C'est une relation en fait ici qui a du potentiel, mais qui demande des ajustements, qui demande peut-être quelques efforts à faire, de s'adapter à l'autre aussi. Alors attention, je ne parle pas de suradaptation, mais simplement de mettre un peu d'eau dans son vin dans ce cas de figure. Et de faire en sorte d'améliorer certaines choses tout simplement, mais des deux côtés. Hein. Ouais, voilà. Donc, on a une réconciliation ici qui va intervenir après être passé par une phase de remise en question. On voit qu'on a pris du recul. Ah, d'accord. Alors, on m'indique ici que c'est vous, la personne d'énergie féminine. Alors, si vous êtes un homme, vous adaptez bien évidemment. Mais vous allez recevoir des excuses ou, voilà, ou vous allez pardonner. C'est ce qu'on me montre. Ouais. Oui, vous saurez vraiment dépasser ces conflits entre vous. Vous allez vraiment dépasser tout ça, vos problématiques. Hein. On me parle vraiment de se soutenir l'un et l'autre pour faire avancer les choses, avancer main dans la main. Oui. On me dit que vous allez mettre en place des choses concrètes hein, pour arranger les choses entre vous. Ça va bouger. On a la carte de l'action. Et puis, regardez vers quoi vous vous dirigez, surtout. On nous parle d'engagement. Alors, cette carte, elle a une autre signification. Ça peut aussi représenter un contrat d'âme entre deux personnes. Mais là, de façon plus concrète, j'ai comme l'impression qu'on va tout faire ici, qu'on va se donner les moyens ensemble de faire avancer cette histoire pour qu'elle puisse tout simplement se stabiliser, hein, voire aller vers un engagement, effectivement. Donc, ça peut se présenter sous la forme d'un pacte, mariage, fiançailles, vie commune. En tout cas, on voit que vous allez faire des projets ensemble. Donc, la carte de la bulle, écoutez, c'est une excellente carte. C'est une carte qui nous parle de protection sur vous. Mais surtout, on vous dit avec cette carte que vous pouvez continuer de garder espoir et que tout va s'arranger. Hein. Ouais. Il y a une forme de bénédiction sur votre relation. Donc, peu importe les doutes, notamment la question que l'un de vous s'est posée, peut-être les deux. Est-ce que je dois renoncer à cette relation? Est-ce que cette personne est bonne pour moi? Hein, il y a eu pas mal de doutes par rapport à ça. Maintenant, le truc, c'est qu'il y a de l'amour entre vous. Hein, ça, c'est clair. Ouais. Mais il y a besoin de s'ouvrir un petit peu plus à l'autre. Peut-être de faire un petit peu plus preuve, je dirais, de compréhension, de compassion, d'ouverture du cœur, vous voyez, pour mieux vous accorder. Voilà, on me parle vraiment de la nécessité de rétablir une paix entre vous, mais ça passe avant tout par le fait de se sentir serein déjà en soi. Ouais. Oh, il y a une notion de destinée entre vous. Hein. Ouais, il y a encore des choses qui vont se mettre en place. Allez. Alors, on va compléter. Donc, je vais continuer avec cet oracle. Donc, que peut-on me dire de plus par rapport à cette histoire? Alors, on nous parle encore une fois d'attente, de temps qui passe, de choses qui arrivent sous un retard, donc qui ont pris du temps, qui prennent du temps à se mettre en place. Mais malgré tout, encore une fois, on nous parle ici d'un amour sincère entre vous, voire d'amour de l'âme. Donc, possible que vous ayez une lien d'âme tous les deux. Oui, on nous parle de faire preuve de bienveillance l'un envers l'autre.
pardonnez-vous et accueillez le pardon de l'autre. Ça fait 2 fois que ça sort. Oui, il y a besoin, on me dit ici, de remettre un petit peu d'ordre, de faire un petit peu le ménage sur certaines pensées aussi. Peut-être que l'un d'entre vous a un tempérament un petit peu jaloux ou est un petit peu trop sur la défensive. On nous parle de faire preuve de prudence. Mais oui, à l'excès, effectivement, ça peut être néfaste pour votre relation. Il y en a peut-être un des deux qui a du mal à s'ouvrir pleinement, vous voyez. On me parle ici d'une étape qui vous permet, on parle de nettoyage et de purification du couple, pardon. Donc, de faire un petit peu du ménage par rapport à certaines façons de penser et de pouvoir un petit peu réajuster le tir, justement. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Donc, on nous parle d'évolution. Hein. Donc, on vous dit bien qu'il va y avoir du changement et du bonheur à la clé. Encore une fois, après être passé par une période de doute. Hein. On nous parle de prendre du recul, d'un manque de confiance, alors en soi ou en l'autre, ou les deux peut-être. Ouais, il y a eu beaucoup d'indécision aussi hein, dans cette histoire. Mais dans tous les cas, on vous dit bien que il va y avoir une transformation par rapport à ça, du changement au niveau de cet état d'esprit. Et regardez, retour d'un amour ou d'une relation du passé et une construction. Hein. On va démarrer ensemble ou redémarrer une histoire ensemble. Allez, en dos de deck, on a la carte de la consultante. Donc, on va voir derrière. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Lâchez prise, reposez-vous, videz votre mental. Bon, ça, c'est un conseil de vos guides. Et votre autre qui ressort ici, ouais, on nous parle ici de rapprochement émotionnel. Donc, moi, je pense que cette personne, elle devrait un petit peu plus, elle le fera. Hein, elle aura les prises de conscience nécessaires sur le fait de s'ouvrir un petit peu plus à vous. Hein. Rapprochement émotionnel, c'est ça, c'est vraiment s'ouvrir à l'autre. Hein. Et la problématique, elle est vraiment du côté de cette personne ici. Donc, on nous parle de courrier, de messages, de nouvelles que vous allez recevoir de la part de cette personne. On vous dit que les choses sont en gestation, mais qu'il y a bel et bien quelque chose qui va renaître de toute cette histoire. Et encore une fois, vos guides vous protègent. Et également, soyez à l'écoute de leurs messages. Donc, très probablement qu'ils vous envoient des signes en ce moment pour vous faire comprendre que vous ne pouvez pas tourner la page, que ce n'est pas encore terminé avec cette personne. Allez, donc on va compléter. Je vais prendre 2 cartes de l'oracle des amoureuses. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre vie sentimentale? Et on terminera par 2 cartes messages, 2 ou 3, on verra, d'âme à âme. Donc, ben oui, hein, le monde des âmes sœurs et des flammes jumelles, on a un lien d'âme. Et entre silence et distance. Donc, on va commencer par la partie la moins agréable. Les silences et les absences sont bien souvent interprétés comme un amour non partagé. Ben tiens, on en parlait tout à l'heure. Mais si de ces silences naissait une autre vérité, ne tentez pas de comprendre, mais acceptez plutôt que cette période appelle au retrait et à la solitude pour mieux avancer vers demain. Exactement. Le monde des âmes sœurs et des flammes jumelles. Vous êtes dans une relation sacrée. La personne à laquelle vous pensez n'est pas une simple rencontre d'âme à âme, mais vous offre un lien fort et intense qui vous pousse à œuvrer vers vous-même. Vous êtes venus ensemble sur Terre pour vous aider mutuellement à progresser vers l'amour inconditionnel. Les défis seront grands, mais votre relation est unique et puissante. Et elle en vaut la peine, j'ai envie d'ajouter. Et enfin, en dos de deck, on nous parle d'union. Votre relation avec la personne aimée entre dans une nouvelle étape de partage. Tout à fait. Vous êtes prête à avancer avec sérénité vers un amour profond et votre partenaire également. Mariage, pax, installation en couple, tout est possible. L'amour est bien présent et vous êtes sur le chemin de l'union sacrée avec votre autre. Le bonheur est total. Écoutez, ça reprend l'intégralité de cette guidance. Allez, je vais terminer avec quelques cartes messages d'âme à âme. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire ce soir, la personne de votre cœur? Alors, on a 3 messages. Je suis aidée, je vais sortir de mon silence et je veux prendre des décisions. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux.
Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Donc oui, il y a quand même 2 fois cette notion de compréhension. Hein. Ouais, il y avait des soucis de compréhension. Notamment du côté de cette personne, elle avait besoin de comprendre certaines choses. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Et enfin, en dos de deck, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc vous voyez, cette personne, elle le sait. Elle sait que vous avez vraiment un lien très très fort et peut-être même que c'est ça qui lui a fait peur. C'est quelque chose qu'elle n'a jamais connu auparavant, elle vous le dit. Et vous voyez, s'il y avait des problèmes d'indécision dans votre couple, eh bien cette personne, elle va prendre les décisions qui s'imposent. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça lui permettra de grandir. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.